Thank you very much, God, because you helped me for know, see, and understand the word of my time. Don't let me fall. Keep me always in a good way. I shall never forget that day. Soyons sages à la page pour écouter les messages de l'ange de cet âge. Les croyants de sa première venue, ils ont crucifié la parole. Mais les détenteurs de sa seconde venue, qu'est-ce que vous en dites à propos de cet temps, à propos de cet âge? Regardez toujours aussi, pour comprendre s'il est déjà venu ou non. Consultez toujours la Bible, pour voir s'il est déjà venu ou non. Le nicolaïsme, le type animisme. Pourquoi sais-tu Dieu dans l'église de Dieu? L'église d'aujourd'hui est toujours mal conduite. Au lieu de faire ce que l'institut les seigneurs, mais les prêches les enfants de Dieu, c'est que les penseurs de leur cœur. Des faux paroles qui a vraiment des goûts amers. Je vous dis la vérité avec beaucoup de tranquillité. C'est vraiment vrai, c'est la sincérité. Dans le monde que nous vivons, ce qu'on décide de toutes choses, c'est la parole et ça joue un grand rôle. Mais il y a un groupe de gens qui essayent de boycotter. Ils ont mis la parole à côté. Ils ont introduit dans les caboches, les poches de tous les enfants de Dieu un système qu'on appelle les représentants légaux, celui qui est l'air absolu, celui qui donne les tolis, il est vraiment reconnu. Et puis dans cette église, chaque pasteur orateur, tu es obligé de prêcher selon les désirs de ce représentant légal avec toutes ces décisions totales. Si tu fais une erreur de prêcher un évangile qui est contraire à celui du représentant légal, je te dis mon cher, tu seras excommunié. Mais pourquoi ça, mais pourquoi faire tout ça? Au lieu d'écouter ce que la Bible nous dit, mais ce sont même écouter les représentants légaux. Parce que selon la Bible, cet homme est illégal. Lui, il a un système de séparation, de division. S'il donne un ordre de ne pas collaborer avec une église quelconque, vous êtes obligés à être soumis. Mais cet homme, c'est un bandu. Il crée des incendies dans le monde chrétien. Mais tous les élus, écoute-moi calmement, lentement et sereinement. Pour nous des chrétiens, pas question de querelles, des investitures. Si on fait ça, ça devient des aventures. Car nous sommes les membres du corps du très saint Jésus-Christ, moi je vous dis et j'insiste, lui-même c'est l'amour. C'est pour cela nous sommes obligés à écouter ce que lui a dit et non ce que le représentant légal a dit. Notez bien mes chers, les représentants légaux de tous les chrétiens, c'est Jésus-Christ de Hébreux 13:8. Soyons sages à la page pour écouter les messages de l'ange de cet âge. Les croyants de sa première venue, ils ont crucifié la parole. Mais les détenteurs de sa seconde venue, vous, qu'est-ce que vous en dites à propos de cet temps, à propos de cet âge? Regardez toujours aussi, pour comprendre s'il est déjà venu ou non. Consultez toujours la Bible, pour voir s'il est déjà venu ou non.
Mes frères et sœurs, le peuple qui était à la première venue des fils de l'homme, c'était vraiment un peuple qui avait beaucoup de privilèges, car l'esclave de l'Éternel, au nom de Jean-Baptiste, leur avait présenté que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quiconque qui croira en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Dieu faisait tout pour que le monde puisse comprendre que celui-ci, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est la parole incarnée dans la chair, car ils avaient encore des prophètes puissants, comme des Daniel, où la parole coulait comme des miels. Les prophètes ont prophétisé, ont montré tous les signes qui vraiment approuvaient l'avènement des fils de l'homme. Mais les gens de ces temps, au lieu d'attendre Jésus-Christ selon les prophéties des prophètes, mais attendaient Jésus selon les pensées et les raisonnements de leurs représentants légaux. Selon eux, ils croyaient que Jésus pourra venir comme un homme là, confortable, avec beaucoup d'argent, avec des garde-corps, avec des bonnes voitures fabriquées à merveille, pour se présenter devant les rois Caïphe, et pour que Caïphe puisse présenter au monde que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comme les pensées de Dieu n'est pas les pensées des hommes, Jésus-Christ était né dans les contraires de leurs raisonnements. Je vous dis mes chers, dans les bergeries des troupeaux, les gens de ces temps ont perdu la vision. Ils n'ont pas reconnu la parole faite chair. Ils ont crucifié la parole sur la croix. C'est pitoyable, ce n'est pas vraiment aimable. Mais vous les détenteurs de sa seconde venue, comme son retour est inconnu, quand il viendra, comment vous les connaîtrez? Est-ce que vous n'aurez pas l'erreur de ces croyants primitifs? Mais persévérant, regardez toujours au signe, lisez toujours la Bible de Genèse, Apocalypse. Peut-être vous comprendrez, il est déjà venu ou il n'est pas encore venu. C'est la parole du t'amène à cela. Alléluia, amen. Soyons sages à la page pour écouter les messages de l'ange de cet âge. Regardez toujours